À la page 22 du chapitre 31 de mes notes de cours, on va compléter la deuxième situation de la section 1.14 de Séguin sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Donc, on avait déjà commencé à résoudre ce problème-là en classe, donc vous pouvez reviser la donnée du problème. Au besoin, relire à la page 125 de Séguin, reviser la situation. On avait expliqué là, que ça allait dévier un petit peu compte tenu de la force et l'accélération électrique vers l'arrière. On avait défini notre angle correctement par rapport à l'angle qui est demandé par Séguin, utiliser l'angle d'un vecteur, ça nous prenait des composantes en X et en Y, donc on a calculé la composante en Y qui ne variait pas, la composante en X qui variait comme un MRUA, et là on était bloqué par le fait qu'on arrivait qu'il nous fallait calculer l'accélération électrique. À partir de ce moment-là, j'ai interrompu en classe pour vous dire que c'était comme la situation 1. Donc, allons à la page 21. Ça veut dire que présentement, je serais rendu... excusez, je suis allé trop loin un petit peu. Ici, qu'il me manquait le A1 pour pouvoir dire c'est complété. Ben, j'écrirais exactement la même chose, à part pour peut-être pour les valeurs numériques. Là. Mais cette partie-là du problème, je la ferais. Donc, la dynamique pour une charge ponctuelle à l'intérieur d'un champ électrique, QE est égal à MAE. J'arriverai encore une fois que je ne connais pas le E, donc j'aurais pris encore le E d'une plaque. J'arriverai encore que je ne connais pas la charge, puis là j'aurais utilisé la charge pour la calculer. Okay? Donc à partir de là, j'aurais conclu que je connais tous les chiffres, j'aurais été capable de remonter, ou si je les combine, je les avais déjà combinés pour AE. Donc j'avais déjà une formule pour AE avec ces conditions-là. Donc c'est la formule que j'utilise à la page 22. Je la retranscris intégralement ici. Et là, si je veux, et c'est possiblement même souhaitable, même si je l'ai fait en rouge différent, je pourrais calculer mon accélération. J'ai un chiffre, donc je vais pouvoir calculer ma vitesse finale selon X. Je connaissais déjà ma vitesse finale selon Y. Je peux la mettre dans les deux dans la formule ici, ça va me donner mon θ. Puis connaissant mon θ, je peux revenir à l'angle que Séguin voulait connaître. Si je suis sadique, je peux travailler au lieu d'avec les chiffres, avec les formules, donc remettre éventuellement la formule qui est ici dans celle-ci, et etc. Remarque, c'est pas du tout requis dans le problème, mais évidemment l'accélération selon X est négative et vers l'arrière par rapport à mon axe des X. Mais ça apparaît déjà par le fait que j'ai écrit moins AE ici. Okay. Donc c'est probablement la première chose que j'ai fait, j'ai mis l'équation 5 dans l'équation 4. Donc, ça me donne la vitesse finale. J'écris le début, c'est la même chose, moins 2, puis le AE devient cette chose-là. Okay. C'est possible à ce moment-là de faire un calcul de vitesse, ce que je vous recommandais de faire de toute façon, ou encore de mettre cette équation-là et la troisième que j'avais trouvée également ici, dans la deuxième. Dans la deuxième, il y avait une petite erreur ici d'écriture. Et là, ben, ça me fait une méchante grosse équation que j'ai même pas osé réécrire. Je pense que je l'ai écrit sur ma calculatrice, mais j'ai pas osé la réécrire ici. Et je me suis testé sur la calculatrice. Ben, je l'ai réécrit avec les chiffres, justement. Fait que pas avoir à l'écrire deux fois. Là. Fait que je l'ai écrit une seule fois avec tous mes chiffres ici, puis je l'ai testé sur la calculatrice, puis j'avais pas fait d'erreur. Incroyable.